Vous m'entendez là? Allez-y, monsieur, oui. Bonsoir. Donc je voulais féliciter le père Delorme pour son intervention, parce que malheureusement, c'est la seule personne que j'ai entendue dans la salle, chez les intervenants, qui a su contextualiser la problématique qui se pose à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est dans un monde chiite où on est en train de s'autoflageller en disant les musulmans, les musulmans. Le problème n'est pas là, c'est un problème qui est politique, qui s'est posé il y a 30 ans avec la destruction de pas mal de pays arabes. On a 7 pays arabes rayés de la carte aujourd'hui. 7 pays arabes. Il ne faut jamais oublier qu'on a détruit la Somalie, l'Irak, le Yémen, la Palestine, la Syrie, la Libye et le Soudan, partition en deux. Et il est en guerre en Sud-Soudan. 7 pays arabes détruits. Rappelons-le, c'est important. 4 millions d'arabo-musulmans éliminés, froidement, par un Occident tenu par George Bush, père et fils. Aujourd'hui, la France est en guerre, et c'est bien de le rappeler. Elle est en guerre sur plusieurs théâtres d'opération. La Centrafrique, le Mali, la Libye indirectement, la Syrie et l'Irak. On continue à détruire des peuples qui n'ont rien demandé à personne. Aujourd'hui, s'il y a un retour de bâton, malheureusement, et si aujourd'hui il y a des jeunes complètement désislamisés qui ne sont pas musulmans, qui viennent de rentrer dans l'islam par la voie de la lumière, dont on ne sait même pas où ils l'ont trouvé, qui ont juste cherché une cause comme ils l'auraient trouvé à l'époque dans l'extrême gauche en étant des brigades rouges. Aujourd'hui, si ces jeunes-là sont perdus, c'est parce qu'il y a une société en panne, et vous avez bien fait de le souligner. 40% de chômage dans les banlieues, pas d'avenir, rien à perdre. Quand un jeune n'a plus rien à perdre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il fait des bêtises. Et il va se trouver une idéologie qu'il ne comprend même pas, puisque pour la plupart, il ne parle pas l'arabe. Donc ce qui me choque aujourd'hui dans votre discussion, et j'ai été choqué par ça, c'est que vous mettez en accusation en partie, ou en auto-accusation l'islam, alors que la question qui se pose, c'est une question politique, avec l'instrumentalisation de courants qui ont été encouragés, je le rappelle, par M. Laurent Fabius, grand criminel de guerre, qui, je le rappelle aussi à nouveau, a dit que M. Assad ne méritait pas d'être sur terre. Un appel clair à la guerre, un appel clair au massacre en Syrie. Il a encouragé des jeunes à partir de France. À l'époque, il n'y avait pas de barrage. C'est maintenant qu'on les empêche de revenir. Et aujourd'hui, malheureusement, on met l'islam en avant comme par avant, oubliant que la France est en guerre, oubliant qu'on a détruit la région, oubliant qu'il y a 4 millions de morts là-bas. Ça ne compte pas manifestement, un arabe n'a pas beaucoup de valeur. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des morts en France. Mais c'est la conséquence d'une politique menée par des gouvernements successifs qui ont instrumentalisé et diabolisé l'islam. Et c'est pourquoi je tiens à remercier M. Delorme qui a eu un rôle extraordinaire dans l'histoire par rapport à la marche pour l'égalité et qui aujourd'hui encore est capable, à la lumière très obscure dans laquelle nous sommes éclairés du socialisme, est capable de dire n'oubliez pas qu'il y a un contexte politique, géopolitique et social. Ces radicalisations sont les fabrications sociales d'une société en panne. 20% de progression de chômage en France. Rappelons-le, l'islam n'est pas en question. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas grand-chose, on pourrait le gérer. Dernière chose, j'ai entendu une petite erreur qui vient d'être dite par le dernier intervenant. M. Khomeini n'a jamais déclaré, je ne suis pas chiite, M. Khomeini n'a jamais déclaré qu'il était nouveau calife, c'est faux. C'est un imam et ce n'est pas du tout le même rite par rapport au sunnisme. Donc déjà, c'est déjà une petite erreur. Il voulait juste être guide des musulmans. C'est juste pour une petite précision. Voilà, bon, merci encore une fois. Excusez-moi, je voulais le dire à M. Ghaleb Bencher. Oui, Farid Abdelkrim souhaite répondre. Non, pas répondre, juste apporter un commentaire. Alors oui, merci à Christian pour ce qu'il a dit tout à l'heure. Et merci pour nous avoir tous catalogués dans la catégorie des spécialistes de l'autoflagellation. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous opposez ce que vous dites à ce qui a été dit par nous. Le fait que vous prétendiez que l'islam n'a rien à voir dans tout cela, c'est un peu fort de café aussi. Je veux dire, il n'y a pas, à un moment donné, la possibilité que nous puissions avoir ce discours autocritique quand on se retrouve comme ça avec une majorité de musulmans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est fait, on nous renvoie cette idée que, parce que le monde arabe a été démantelé, c'est un juste retour de bâton. Mais il y a plein de gens que je connais qui ne sont pas musulmans, qui sont dans le chômage, qui vivent des vies pénibles et misérables. Ils ne sont pas partis buter des gens pour autant. C'est-à-dire, moi, ce que je suis en train de vous dire, et ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que mon expérience à moi, qui est mon expérience, certes, est une expérience qui consiste à dire qu'à un moment donné, un certain discours religieux peut favoriser quelqu'un qui est dans la posture que vous évoquez, qui n'a pas de boulot, qui vit des discriminations et qui en même temps est en quête de quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Et le seul discours qu'on lui sert et qu'on m'a servi, c'est celui-là. L'Occident en veut au monde arabe. L'Occident, depuis le début, de toute façon, c'est lui qui est à l'origine de la chute du califat. C'est lui qui est à l'origine du million de martyrs en Algérie. Et on entretient cela
jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que moi j'ai découvert des jeunes, j'en ai fait partie, qui souffraient d'un déficit de souffrance. J'ai pas assez souffert, il faut que je souffre. Et ils s'approprient la guerre d'Algérie comme s'ils l'avaient vécue. Mais moi, je n'ai pas vécu la guerre d'Algérie, je ne connais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, j'ai grandi, je suis né en France, je viens d'une banlieue, j'ai eu des difficultés dans ma vie, effectivement. Le fait de dire que l'islam n'a rien à voir là-dedans, tel qu'il est véhiculé, c'est pour moi un déni réel de ce qui est en train de se passer. Il a sa part de responsabilité, le discours tel qu'il est véhiculé, par des gens irresponsables. Quand vous entendez aujourd'hui des imams autoproclamés qui sévissent sur le net, en disant des choses extrêmement graves à nos concitoyens, parce qu'on parle ce soir de faire société, sur la chaire le vendredi, s'adresser à leurs fidèles, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est devenu une mosquée virtuelle, et de dire, à force de manger du porc, on commence à devenir sale comme les porcs, on commence à ressembler à des porcs, et on finit par être des porcs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman qui n'arrête pas de bouffer du mouton, il va finir par puer le mouton et ressembler à un mouton. Qu'est-ce que c'est que ces discours qui sont véhiculés? Et ça, le fait de le nier, le fait de dire que ça ne se passe pas, parce que, allez sur la vidéo, vous allez voir le nombre de clics qu'il y a. On est à je ne sais plus combien de milliers, de dizaines de milliers de clics. Vous ne pouvez pas juste dire que ce que vous dites est bon, parce que ce que vous avez dit est bon. Et dire que ce qui a été dit ici ne l'est pas. Il y a de ce que vous avez dit et de ce que nous avons dit. Et faire société, c'est être capable aussi à un moment donné de regarder tout ça. Les 3/4 des jeunes aujourd'hui qui veulent en découdre avec l'Occident n'ont rien à secouer de ce qui se passe en Syrie. Ils s'en balancent comme de l'endice. Ce qui les intéresse, eux, c'est de pouvoir consommer. Si on pouvait leur donner les moyens de consommer, je peux vous garantir que ça ne se passerait pas comme ça. Donc, ce que vous avez dit, bravo, il n'y a pas de souci, je souscris. Mais en même temps, il ne faut pas nier le fait qu'à un moment donné, l'islam pose problème. Tel qu'il est véhiculé aujourd'hui, il pose problème. Parce que nous avons des apprentis sorciers qui jouent avec des individus qui sont inflammables. Prenez la question de la Palestine. Quand on voit un imam sur le mimbar qui commence à avoir un prêche virulent et qu'à la fin il dit, dans ses invocations, aide-nous à détruire les ennemis de l'islam, sans nuance, on va vers où? Non, mais je vous réponds. Non, mais je termine. Je veux pas faire un dialogue avec vous. Je réponds juste à ce que vous avez dit en essayant d'apporter un complément à ce que vous avez dit. Je ne suis pas dans la contradiction avec vous. Je veux juste vous dire que ce qu'a dit Christian, ce que vous avez dit et ce qui a été dit ici participe d'une réflexion, de mon point de vue, qui va nous aider à comprendre effectivement que faire société, c'est prendre en considération tous ces éléments. Juste 2 mots.